Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage intemporel et collectif basé sur la légitimité. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai déjà sorti la carte, j'ai procédé différemment cette fois-ci, j'ai demandé à mes guides le thème du jour et j'ai choisi ce jeu. C'est celui-ci qui m'a été inspiré et la carte de la légitimité est sortie. Donc, ça va vraiment tourner autour de ce thème-là. 3 choix comme d'habitude, je vous laisse vous choisir, hein, voilà, être appelé par celle qui vous attire tout simplement le plus. Je vais pré-tirer les cartes à l'avance comme d'habitude pour gagner du temps. Et j'espère que vous passerez un bon moment avec moi, tout simplement. Voilà, préparez-vous un petit café, un petit thé, ce que vous voulez, et je vous dis à de suite. Allez, on découvre ensemble les 3 cartes pour vous aider à choisir donc ou à l'aveugle. 1, 2, 3. Voilà. Allez, voyons voir. Nous avons la carte numéro 1. Je pense qu'on les voit bien. On a un beau soleil aujourd'hui, donc une très belle lumière naturelle. Ta numéro 2. Et ta numéro 3. Allez, laquelle vous appelle? 1, 2, 3. À de suite. Allez, c'est parti pour la team numéro 1. Donc vous avez choisi cette carte-ci. Alors, on va découvrir ensemble l'origine, si cela est possible, de ce sentiment, en tout cas, d'illégitimité que vous pouvez avoir. Est-ce qu'elle est bien dans le cadre? Oui, je la laisse là en fond quand même parce que je trouve intéressant. On voit quand même hein, la forme de manipulation hein, sur cette carte. Donc, à voir d'où ça vient. Est-ce que c'est conscient? Est-ce que c'est inconscient? Est-ce que c'est dans cette vie? Est-ce que c'est dans une autre? Est-ce que c'est transgénérationnel, par exemple? Voilà, c'est ces choses-là qui m'intéressent. Et je vous présenterai au fur et à mesure les oracles et tarots utilisés. Alors, avec le Dixit Memories, nous avons cette carte-ci. Je vous laisse l'observer un petit peu puisqu'elle vous a quand même attiré. Ça fait très jeu vidéo, hein, je pense que vous l'avez reconnu. Hein. Moi, j'ai un petit côté geek quand même depuis longtemps, donc forcément, ça m'appelle. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous, ça? Est-ce que la vie est un jeu? Est-ce qu'il y a besoin aussi de cette carotte-là pour pouvoir avancer? Est-ce que vous êtes dominé par quelqu'un? Parce que finalement, on voit que vous portez... Ce que j'entends, c'est porter l'histoire de quelqu'un. Parce que vous, à mon avis, vous êtes ce personnage-là. Donc vous essayez d'atteindre, vous avez envie d'atteindre certains objectifs, mais voilà, c'est quand même un parcours. Là, on est sur un jeu vidéo où il y a enfin vous connaissez, hein, je pense, il y a tout un parcours à faire avec des petits monstres au passage qui se présentent, des défis, des énigmes, etc. Alors, voyons voir. On va voir comment ça va se profiler. Je suis vraiment curieuse hein, de découvrir ce tirage pour vous. Comment ça va se profiler pour vous? Déjà, ce qui est certain, c'est que dans un premier temps, j'ai vraiment cette impression que vous portez l'histoire de quelqu'un d'autre. Donc, ça peut être ce qu'on appelle aussi
dans les thérapies, mince, l'intrication. Donc, à voir si ça s'avère être ça ou pas. Allez, on y va, on démarre. Sans plus attendre. Donc, où est mon tas? Il est là, je cherche. J'ai pas fait cette fois-ci le qu'est-ce que vous vivez en ce moment pour savoir si c'est votre choix ou pas. Je pense que rien que déjà par la thématique, vous vous sentez appelé, donc forcément un des trois va vous correspondre. Peut-être qu'il y aura des informations aussi dans les trois tas, qui sait, j'en sais rien. Moi, je n'incite pas à écouter les trois tirages en général, donc pour moi c'est plus intéressant d'en écouter un, sinon à quoi sert un tirage à choix? Mais pour autant, pour ceux qui veulent en écouter un, deux ou trois, je laisse faire, c'est qu'il y a peut-être un message dans chaque, sans que tout pour autant concerne la personne. Alors, si au fur et à mesure que j'avance, ça ne résonne pas du tout avec vous, bah écoutez, c'est peut-être effectivement là que vous vous apercevrez que ce n'est pas le bon choix. J'ai voulu prendre une deuxième carte quand même de l'oracle de la numérologie karmique. Je trouve ce jeu vraiment très très intéressant. Et donc vous avez la carte réussite. Vous avez envie de passer les levels et d'arriver vraiment à la fin du jeu. De battre le monstre peut-être quelque part qui vit en vous. Le gros défi. Du bas, ça me fait penser à ça. Je vais quand même aller chercher, aller rapidement, hein, mais je sens que comme il y a du transgénérationnel chez vous, je vais aller chercher le texte qui est en lien, c'est ici. Alors, la réussite fait partie des valeurs de la famille, cependant, tous les ancêtres ne sont pas parvenus à l'atteindre. C'est au consultant de nettoyer cette mémoire en accomplissant ses rêves. C'est comme si, là, je vous parlais d'intrication, c'est comme si vous alliez, effectivement, au bout des rêves de ceux, donc de votre famille, qui n'ont pas pu, comme ils disent, y parvenir. Alors, ceux, celle, celui, à définir. Ça peut être quelque chose qui traîne depuis un petit moment, tout comme... alors du coup, qui s'est transmis de génération en génération, etc. Ou d'une seule personne et peut-être récemment ou plus anciennement. Donc ça, c'est vraiment... ça peut être intéressant de le découvrir au travers de votre histoire, l'histoire de la famille. Mais bon, déjà, j'aime bien comment ça résonne. Avec donc le tarot. Le Earth Woman Tarot. Nous avons le 6 d'épée, là, qui nous parle finalement de laisser quelque chose derrière soi, d'abandonner une situation qui a fait son chemin, qui a fait son temps, j'ai envie de dire, pour partir vers de nouveaux horizons. Elles sont très jolies ces cartes. Hein. Peut-être abandonner quelque chose qui au fond ne vous appartient pas. Votre légitimité là, elle peut parfaitement se justifier parce que finalement, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre histoire, ce n'est pas votre défi, ce n'est pas votre réussite que vous cherchez, mais plutôt l'autre à travers vous. Donc ça peut être ça aussi, d'abandonner finalement ce que vous avez entrepris qui ne résonne pas avec vous. Et peut-être même qu'au fond, vous ne savez pas vraiment pourquoi, parce que c'est un schéma totalement inconscient, puisque là, il serait possiblement dans l'ADN. Hein. Et donc, du coup, vous dire, bah ouais, finalement, je me bats tous les jours pour cette quête, mais est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que c'est vraiment moi qui ai envie de réussir ou pas? Et nous avons ici le page de Pentacle. Hop, je vous la montre. Là, ça nous parle également de nouveautés, de nouveaux projets avec le Pentacle dans la matière, beaucoup hein, pour vous. De peut-être une nouvelle formation, envie de découvrir, d'apprendre. C'est l'apprentissage avec le page. Oh, regardez comme il y a toutes ces fleurs, comment c'est beau. Et comment vous tenez finalement ce denier face au ciel, face aux étoiles. Comme si vous présentiez finalement à votre famille, parce que nous, c'est vrai, quand on se représente les personnes qui sont décédées, c'est des étoiles hein, dans le ciel. Donc peut-être que c'est assez comment dire, oui, métaphorique si on veut, mais c'est-à-dire que là vraiment, c'est comme si vous présentiez au ciel votre nouveau projet, ce qui vous donne envie finalement à vous hein, et à vous seul de concrétiser ce que vous avez envie de faire pour vous-même. On sent
Enfin, moi, je sens que vous l'avez peut-être déjà pressenti que c'était pas votre voie, que ça venait pas forcément de vos envies profondes, mais plutôt de quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, à continuer dans cette direction, mais sans savoir vraiment d'où ça vient. Et là, vous allez réaliser que, peut-être à travers ce tirage, peut-être pas, hein, peut-être vous avez déjà eu ce petit déclic, que, mais oui, effectivement, pourquoi je me bats pour ça? C'est quoi l'intérêt? Au fond, qu'est-ce qu'il y a en haut là? Parce que la réussite, mais oui, enfin, il n'y a rien de spécial quand même. On va arriver au bout, on va réussir, ok, peut-être pour son ancêtre, qui sait, mais qu'est-ce que ça va m'apporter à moi en fait? C'est ça la question. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps que j'abandonne tout? Ouais, là, ok, bon, ça m'aura quand même enseigné quelque chose, hein, on part pas les mains vides, là, j'ai envie de dire. Hein. Mais par contre, on arrête de se battre pour quelque chose qui n'a plus d'intérêt. Les épées sont posées, elles sont plantées et posées. On arrête de se battre et on décide d'écouter plutôt ses envies, son cœur, ses aspirations, et on va dans cette direction-là, mais avec une envie qui est tout autre. Là, le personnage, il est même, ouais, des fleurs, ça fait un peu couronné, comme s'il y avait l'illumination. Enfin, je vais m'investir pour moi-même. Chouette. Avec, je vous montre au fur et à mesure. Vous savez pourquoi? Parce qu'on m'a demandé souvent quel jeu j'utilisais. Alors, je le dis généralement, mais je trouve que du coup, bah, c'est plus facile de retenir si je montre bon, les livrets en l'occurrence. Hein. Ça, c'est mon oracle, donc le je suis au-delà. Quelle information nous avons? Oh, regardez. Alors, je me suis mis une petite musique de fond parce que j'adore ça. La musique me porte. Mais alors, il y a des pubs, ça n'en finit jamais. Donc, je m'excuse si vous entendez des pubs au passage. Hein. Cette carte-là, la 32, c'est la carte « Je choisis de guérir ». La nouvelle porte, ça me fait vraiment penser à ça. C'est enfin, nouvelle direction, j'en parlais tout à l'heure. Ouvrir une nouvelle porte, il y en aura plusieurs. Hein, tout au long de la vie, on a un paquet de choses à guérir, un paquet de choses à découvrir. Et là, ben, vous avez enfin les portes entre vos mains et vous décidez de franchir ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Peut-être de fermer aussi une porte qui n'est pas la vôtre, tout simplement. Et puis d'avancer plus vers votre guérison personnelle que celle de l'ancêtre en question. Déjà, rien que là, avec ces cartes-ci, vous devez savoir si ça vous parle ou pas. Hein. Si jamais ce n'est pas du tout le cas, n'hésitez pas à stopper tout simplement et à aller voir le choix 2 ou le choix 3 si vous le souhaitez. Mais on sent quand même qu'il y a une libération qui doit se faire. Moi, je vous le dis parce que, ben voilà, on a quand même encore une fois là, vous voyez la naissance ici, avec les papillons qui transportent les clés. Chaque papillon, chaque transformation permet l'ouverture d'une porte. Ou l'ouverture de la porte mènera à la transformation. C'est dans les deux sens. Mais on est vraiment sur quelque chose, vous voyez, qui est inscrit dans l'ADN à la naissance. Il y aura, bien entendu, d'autres expériences durant l'incarnation qui feront qu'il y aura besoin de guérir certains événements, certaines situations en plus qui vont se rajouter. Mais ça, c'est normal. Ça fait partie du jeu, entre guillemets, de l'expérience de la vie. Donc, allez-vous décider de fermer cette porte et d'en ouvrir une pour vous? C'est la question. Est-ce que ça passe là? Oui, ça passe. Allez, on continue avec mon oracle d'ici et d'ailleurs, que voici. Donc, vous l'aurez compris, message d'ici, mais pas que. Et là, j'en ai choisi 3. Ça me paraissait important vraiment d'aller vraiment apporter en tout cas des pistes. Donc, j'espère qu'on en aura. Alors, nous avons le mode survie. Ok. Nous avons les directions avec l'aspect du coup positif. Et nous avons l'été. Alors, pourquoi la période de l'été? Donc, les 4 saisons, je les ai représentées dans mon jeu parce que y en a qui s'en servent sur le prédictif. Moi, c'est pas forcément mon cas. Moi, je vais plutôt chercher dans le passé que dans le futur. L'idée, c'est toujours de se délester pour mieux avancer, plus léger en tout cas. Donc, c'est ça qui m'intéresse plus que de deviner ce qui va se passer demain, sachant que le futur n'est pas... Enfin, il est malléable hein, quand même, il est multiple. Bon, bref. Le mode survie ici, en fait... Donc là, ce qui m'intéresse, c'est la partie du haut. Hein. Vous l'aurez compris, c'est
un mode qu'on enclenche quand on vit un épisode assez difficile, traumatique finalement, durant son enfance ou à un moment précis de sa vie, hein. Ça peut être aussi à l'âge adulte, hein, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous mettiez en sécurité, que vous activiez, en fait, malgré vous, enfin, ça a été inconscient de votre part et conscient à la fois, le mode survie. C'est-à-dire que ça a été la réponse de vous-même, de votre corps, de votre mental, de votre cœur, pour vous permettre de continuer à avancer à un moment de votre vie où c'était douloureux, particulièrement souffrant en fait. La direction positive, l'été. Alors, est-ce que ça va signifier que d'ici d'ici cet été, donc là, peu importe à quel moment vous regardez la vidéo, hein, je vous parle de l'été, du coup, à venir, là, ou un événement qui s'est passé durant une période de l'été, durant un été dans votre vie, quoi. Ça, c'est possible aussi. Je vais aller rajouter une carte par-dessus, je pense. L'été, il s'agit de l'adolescence, si je ne m'abuse, dans mon jeu, hein, je parle. C'est mes significations. Ouais, c'est ça. Ça fait partie d'une période de l'adolescence. Et donc là, je vais pour vous déjà rajouter une carte. C'est important pour moi d'avoir un peu plus d'informations. Parce que vous voyez, on a quand même le sens interdit. Ce qui est rigolo, c'est que là, on est à l'envers. Donc le sens interdit n'y est pas. C'est comme si, en fait, vous aviez envie d'avancer maintenant. Et de... Voilà, c'est ça, ça revient. Je rejoins le 6 d'épée sur cette période de votre vie, de passer outre maintenant, d'accepter et d'avancer, voilà, d'évoluer. Qu'est-ce que je pourrais avoir sur positif et été, là? Ah, voilà, ok. Bon, il y a un pardon qui se fait, qui est en train de se faire. Ou qui va se faire, en tout cas. Bon, voilà, c'est ce que je disais. Donc, de toute façon, forcément, quand on a la carte de la survie là, il y a forcément eu un événement qui a blessé, qui demande... Alors, le pardon, c'est très simple, hein. Comme d'habitude, vous le savez, ça peut être pardonné à la personne ou les personnes concernées si on en est capable, bien sûr. Mais le plus grand des pardons sera envers vous-même. Ce sera celui-là le plus puissant, en tout cas. Arriver à vous pardonner pour peut-être la façon dont vous avez appréhendé, justement... réagi à cet événement et de surtout pas vous culpabiliser par rapport à ça. Donc, bon, c'est un sujet assez vaste, le pardon, et puis surtout suivant ce qui a été vécu. Donc, c'est difficile de trop m'avancer dessus. Vous saurez normalement de quoi je parle. Alors, si vous ne savez absolument pas de quoi je parle, là, ça peut être suite à un déni. C'est très possible parce que souvent, suite à des événements traumatiques, on déclenche ce mode survie. On efface finalement les fichiers qui sont défectueux, qu'on va considérer comme défectueux, donc ce qui n'est pas passé finalement, ce qu'on n'avait pas réussi à intégrer et à gérer. Et donc, ça devient, voilà, c'est une forme de déni tout simplement. Et donc, il peut y avoir une partie de votre vie qui est complètement effacée et vous ne vous en souvenez pas. Ça peut revenir sous forme de flash ou pas du tout. Donc, ça dépend des personnes, bien sûr. Ok, je vais quand même continuer parce que je veux voir la suite. Avec les accoufanges, donc je vous montre ici. Là, nous avons le potentiel, les capacités, le talent. Hop là. Pendant un temps, vous avez pu aussi ne pas vous sentir légitime dans dans votre activité, par exemple, dans votre famille, dans vos relations, quelque part, j'ai envie de dire, on va peut-être pas généraliser, mais peut-être aussi, peut-être un peu dans tout, tout ce que vous étiez, tout ce que vous faisiez. On a pu souvent vous dire que ce n'était peut-être pas suffisant, pas assez bien, et que vous vous êtes forcé finalement à toujours faire plus, davantage, plus perfectionniste pour finalement arriver à vos fins et puis prouver votre réussite aussi. Besoin de prouver qu'on peut, qu'on est capable. Et c'est dans le but souvent de se faire reconnaître ou de se faire aimer. Là, c'est très en lien avec le mode survie.
Il y a une charge en tout cas qui est portée et j'espère que vous en avez conscience. Mon but, moi, avec ce tirage-là, hein, quand j'ai des cartes comme ça, c'est vraiment d'essayer d'éclairer, hein, vraiment d'apporter de la lumière sur quelque chose qui pourrait être une charge inutile pour vous maintenant. Je ne dis pas qu'elle a été utile à un moment donné, elle est là. Donc, je ne sais pas, elle a forcément un but, hein, de toute façon. Mais effectivement, il est temps, vous voyez, là, il y a le poids sur vous. Là, vous êtes seul. C'est vous qui nous a, enfin, je suis intéressée par vous là, pas par cette charge et même cette réussite. Ce qui est intéressant sur cette carte, c'est qu'il y a personne dessus, il y a personne qui monte là en fait. C'est comme si c'était du vent parce que la personne elle n'est pas là. Si intrication par exemple, elle n'est pas là. Si c'est pas une intrication, si c'est comment on appelle ça, une loyauté par exemple familiale, ce qui est bon de voir, c'est que c'est pas vous qui montez les marches, c'est ce qui n'est pas là qui monte les marches, qui vous demande en tout cas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein. Le potentiel, vous l'avez en tout cas avec cette carte-ci. Il y a de grandes choses à accomplir pour vous. Par vous-même et pour vous-même. J'espère avoir un tout petit peu plus d'informations sur ça, mais c'est vrai que ça va vraiment dépendre de chacun. C'est peut-être pour ça que c'est resté assez flou au niveau des cartes. J'ai pas plus d'infos. Enfin, j'en ai un petit peu. Là, j'ai l'adolescence, la direction, l'aspect positif de la chose, parce que ça vous a permis aussi de vous démener, de vous engager vraiment, j'entends, corps et âme dans quelque chose ou dans plusieurs choses, mais peut-être trop finalement, peut-être trop d'investissement pour encore une fois, une quête qui n'est pas la vôtre. Avec hop, les prédictions de Chibi ici. Si j'ai d'autres informations qui viennent, je vous les dirai, hein, ne vous inquiétez pas. Nous avons l'ouverture. Oh là là, que j'aime ces synchronicités, trop belles. Regardez. Il est l'heure, mon seigneur, de franchir la porte. Ouais. Donc, il y a idée de fermeture et d'ouverture. Mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau ces tirages quand c'est raccord comme ça. J'adore ça. Enfin, vous savez, hein, vous me connaissez à force maintenant. À part, bon, pour les nouveaux abonnés, il va dire on a une folle. Mais oui, mais j'assume ma folie. Mais complètement, j'adore ça. J'en ai pris 2, j'avais oublié. La déclaration. Oh, on a des amoureux. Regardez ça. Oh, attendez, je suis en train de me dire, est-ce qu'il y en a qui se laissent mener par la baguette, là? Il n'y aurait pas... Parce qu'on est la manipulation là, on nous tend la carotte pour avancer. Est-ce qu'il y en a qui ne se seraient pas justement laissés aussi mener, diriger, commander? Donc là, on sort du contexte familial, bien que ça peut être aussi un schéma familial, hein, transgénérationnel, où effectivement, dans les familles, ben voilà, il y avait toujours un des deux qui avait plus le côté, on va dire, patriarcal ou matriarcal, enfin, qui menait l'autre plus que nécessaire. Ou oui, ça peut être ça, tout simplement, se laisser diriger. Intéressant. Alors, je vous la montre quand même, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être aussi, là, je viens d'entendre, du coup, c'est hors tirage, mais ouvrez-vous à une relation plus équitable. Plus équilibrée, avec une vraie notion de partage, donner et recevoir, vraiment, à l'équilibre. Pas comme là. Alors, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, si vous êtes célibataire, si vous êtes séparé, si vous êtes en couple. Pour l'instant, je n'ai pas trop l'information. Il y a quand même une histoire de déclaration. C'est assez intéressant quand même. Je vais voir ce que ça me dit ce que me dit la suite. Alors, ça me paraît, c'est très important de prendre ce jeu avec vous, des constellations familiales, parce qu'on parle quand même de légitimité. Bah, c'est d'où on vient, hein, la légitimité. C'est ça aussi à la base, hein, les parents, les grands-parents, etc. Donc, si je prenais pas ce jeu-là, bah, ça aurait été bizarre. Alors, du coup, nous, on a ici, je respecte ta décision. Alors, je prends le texte, hein, parce que c'est assez particulier dans ce livret-là. Et je trouve qu'il apporte énormément d'informations, mais... Attendez. 37.
Là, cette carte concerne la situation où le couple est confronté à la séparation. Cela peut avoir lieu quand un des deux partenaires décède ou de façon plus classique quand l'un décide de quitter l'autre. Ah, là on a une séparation et là on a une déclaration et là on a une ouverture. Donc il y a peut-être des personnes effectivement qui se séparent. D'où le 6 d'épée ici, le départ. D'où le pardon. Ok. Donc, peu importe le thème, il est important d'entrer dans l'acceptation de la situation et de respecter le choix de l'autre ou de faire la paix avec l'histoire du passé. Ouais, d'accord. C'est pour ça que là, au départ, on est à deux, puis on est tout seul après par la suite. Alors, je continue avant de voir la suite. Nous avons, avec l'oracle des possibles, la sincérité, et on voit donc là un cœur. Vous voyez, ce cœur, il est... On dirait qu'il y a un stéthoscope dedans, ou je sais pas. Il est en miettes, en tout cas, ce cœur. Il a été rafistolé, j'ai envie de dire. Ou dis donc, elle est pas à la fête, hein, la personne. Là. On voit peut-être pas très bien, parce que, voilà, la couleur fait que... Mais la sincérité. On a des personnes très sensibles ici dans ce groupe-là, qui ont beaucoup, beaucoup donné, qui se sont beaucoup investis pour le bonheur de l'autre. Hein. Qui ont tout donné. Peut-être encore, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, pour vous sentir aimé, pour vous sentir apprécié, pour voilà, pour atteindre cette légitimité, du coup, vous, dans le couple. Donc là, c'est au niveau du couple, hein, pour vous, en majorité en tout cas, pour atteindre finalement votre statut, qu'il soit accepté et reconnu. Et finalement, je suis pas sûre que ça ait abouti à ce que vous espériez à la base. Mais je pense que de toute façon, par rapport à ce que vous avez vécu là, et ce que nous dit cette carte-là, c'est que un certain travail a été fait. Si vous avez fini par comprendre que tout ceci était trop pour vous, que c'était mal adapté à vous, que vous n'aviez pas à supporter tout ça, c'est qu'à un moment donné, le travail a été fait. Vous avez eu les informations au cours de cette rencontre, au cours de cette aventure avec, ou je sais pas, hein, s'il y a eu mariage ou autre, peu importe. Enfin, le chemin que vous avez parcouru à deux, ça vous a permis de prendre conscience que vous n'avez pas besoin d'en faire autant pour être reconnu. Pas besoin d'être au pied de chaque personne, à réagir à chaque demande, à chaque attente, à satisfaire toutes les attentes de l'autre, quand les votes ne sont même pas en fait finalement entendus. Le pardon, il va être là. Il va être pour l'autre personne, mais il va être pour vous. Parce qu'on peut, une fois qu'on prend conscience, on peut finir, ce que je disais tout à l'heure, par se culpabiliser d'avoir supporté tout ça, d'avoir été aussi loin, sans jamais vous en rendre compte. Mais il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'était votre chemin, vous deviez passer par là pour comprendre. C'était votre apprentissage. Et là, maintenant, ouvrir la porte, on revient là, hein. Ouvrir la porte, c'est, pour vous permettre déjà d'aller vers quelque chose de totalement nouveau pour vous, et peut-être même une nouvelle relation qui sera une fois encore plus en adéquation avec votre état d'être de maintenant, hein, tout simplement. Et donc de laisser partir la personne, ce sera votre salut. Vous devez quelque part le faire. Et ne pas l'accuser, ne pas rentrer dans les accusations, ni dans la méchanceté, ni dans les regrets, tout ça, mais ça ne vous empêche pas de vivre, bien entendu, le chagrin lié à cette séparation, bien sûr, hein. On ne renie pas ses émotions. D'accord. Et oui, donc c'est pour ça qu'on a le chemin positif, la nouvelle direction qui est positive pour vous. C'est pour ça qu'on n'a pas ce sens-là. Parce qu'au contraire, on vous pousse à aller de l'avant. Voilà pourquoi elle est sortie celle-ci. Ce que vous avez vécu avec cette personne-là, c'était pour travailler, je le rappelle, cette situation-là.
Et du coup, avec le murmure des animaux, nous avons le paresseux, ralentissement et retard. Simplement peut-être parce que vous avez besoin d'un peu plus de temps. Il a fallu, de toute façon, pour vous, un certain temps pour comprendre, pour vous ouvrir aussi à l'autre et pour voir en vous-même les dysfonctionnements. Cessez de vous laisser manipuler par l'autre ou les autres, hein, ou par voilà, toutes les personnes concernées. Il a fallu un temps pour ça et il vous en faut peut-être encore un peu pour justement pardonner à la situation. Et qu'est-ce que j'ai comme autre information pour vous? Vous avez encore besoin d'un peu de temps pour tout simplement penser vos blessures, rafistoler ce petit cœur blessé. Donc, bon, dans ce tirage-là, je suis quand même obligée de vous rappeler que il faudrait peut-être aller voir enfin, travailler un petit peu sur tout ceci. Alors, travailler, c'est un mot facile à employer, mais c'est important pour vous quand même hein, de travailler sur ça parce que c'est pour vous sentir mieux après. Donc, le retard, ça peut être juste ça en fait. Il va passer par l'acceptation du départ pour mieux redémarrer derrière. Et on doit s'accorder ce temps nécessaire à la guérison. Ainsi, on pourra ouvrir la porte en étant prêt. Prêt pour tout ce qui nous attend derrière. On va prendre un dernier message. J'arrive pas à faire des vidéos courtes. Chaque fois, je mets 30 minutes au secours. J'espère que c'est pas trop long pour vous. Mais pour moi, voilà, je pense que c'est toujours juste. Hein, c'est qu'il fallait. Ah ben là, elle est tombée. Tu peux briser tes tabous. Tu as la capacité d'ouvrir des discussions bloquées, d'apporter plus de conscience là où les énergies ont été cristallisées trop longtemps. Tu peux apporter un vent nouveau. N'aie pas peur de gêner, il est important de faire bouger les choses. Je pense que ce message, il va vous atteindre en plein cœur parce que de ce que je ressens, effectivement, il y a des non-dits et il y a des... bon, le blocage, on l'a vu hein, tout à l'heure, mais vous n'êtes pas autorisé assez souvent à être vous-même et à être libre dans votre vie, dans ce que vous entrepreniez ou avec les personnes avec qui vous viviez tout simplement. Et je pense que vous vous êtes tu. Et souvent c'est ça, on se tait, on garde pour soi, on encaisse. Mais le problème c'est que les autres en face, ils peuvent pas savoir si on ne dit rien non plus. Mais c'est surtout pour vous-même, c'est qu'à un moment donné, ben, vous avez cette liberté d'expression qui est un droit pour chacun. Et là, ben, il est temps pour vous de dire les choses, de les exprimer pour mieux être compris, puis peut-être aussi pour vous libérer. Voilà, ben écoutez, je pense que j'ai fait le tour de votre tirage. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions par rapport à cela. Et puis ben voilà, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce, à partager, vous abonner. Je pense que j'ai tout dit. J'essaie de passer partout. Croyez en vous, hein, croyez en vous. N'oubliez pas le potentiel que vous avez, qui était peut-être latent et que vous allez mettre en avant maintenant. Et ouais, déployez-vous, hein, développez-vous et puis montrez-nous votre lumière à travers vos capacités. Et puis pour vous-même surtout. Voilà, mais je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Ciao! Allez, les copains du choix 2, à nous. Donc vous avez choisi cette carte avec ce personnage qui a une cape, ouais, il a une cape, sur un cheval ou un âne, hein, je sais pas trop finalement. Qu'est-ce qu'ils portent comme charge, c'est incroyable. L'un comme l'autre, j'ai l'impression, ils en peuvent plus, quoi. Ils sont au bout de leur vie. Dit comme ça fait pas rire, hein, mais bon, je me dis que là, je vais aller vous alléger un petit peu quand même. Hein. On va découvrir qu'est-ce qui peut vous alléger en tout cas.
Alors, pour la légitimité, du coup, qui vous concerne, quelle nature est-elle? On va voir. Donc, en tout cas, il y a des charges. Est-ce que ces charges sont de vous, sont de quelqu'un d'autre? D'ailleurs, j'en sais rien. Là, il s'agit du Dixit, je ne sais plus, Memories. Et donc, hop là, je reprends mes petits livrets pour vous montrer au fur et à mesure mes jeux. Donc, j'en ai pris quand même une deuxième de ce jeu-ci parce que je trouvais très parlant. Donc, avec l'oracle de la numérologie karmique, nous avons ici le positionnement. Waouh, c'est glauque, vous ne trouvez pas? Elle est glauque, cette carte. Il n'y a personne. Est-ce que vous prenez votre pouvoir? Est-ce que vous êtes présent? Ou est-ce que vous laissez les autres vous diriger? Bon, je vais chercher le texte. Choisir pour vous, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est? Je vais aller directement sur le transgénérationnel parce que je ne sais pas pourquoi, je suis appelée à lire ça. Donc, dans la famille du consultant, les enfants n'ont pas le droit de s'exprimer ni de s'affirmer, ce qui ne les aide pas à prendre leur place. Il est également possible que l'enfant soit rejeté par ses parents ou se sente comme un étranger au sein de la famille. Oui, c'est ça, c'est la... Où êtes-vous? Vous êtes où? Il n'y a personne sur la carte, c'est hyper glauque. Hein, Donc, il peut y avoir un problème de légitimité, c'est ça, hein, de toute façon. Ne pas se sentir légitime, c'est ne pas se sentir reconnu, ne pas se sentir à sa place. Hein. Donc, vous, on est complètement dedans avec cette carte-là. Hein, c'est hallucinant. Bon, allez, on va aller voir, on va essayer de comprendre quand même pourquoi. Hein, c'est l'idée. Vous partez où, là? Là, j'ai vers le passé. Hein. Vous êtes toujours tourné par le passé? Vous êtes alourdi par le passé? Avec le Earthwoman Tarot, j'essaie de le mettre au bon endroit quand même. Nous avons la justice. Ok. Et le 3 de coupe. Oula, il y a une décision qui va être prise, qui va tout changer pour vous. Il y a un événement, une prise de conscience. Vous allez trancher sur quelque chose qui va vous amener vraiment à vous retrouver, à vous... Vous voyez, avec le 3 de coupe, on fait la fête. On est trois, on est bien, c'est la joie de vivre, c'est retrouver votre place dans la famille, ou auprès de vos amis, ou ça peut être au niveau du travail. Vraiment, la place, elle est partout. Quand on ne trouve pas sa place, on ne la trouve nulle part, en final. Hein. Et on se démène, mais on se démène pour essayer justement de se faire une place, et on peut faire tout ce qu'on veut. Si il y a dans nos programmations, nos croyances, cette idée qu'on ne mérite pas, j'entends l'imposteur chez vous. C'est quoi le symptôme de l'imposteur? Je crois que c'est ça. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous ne la trouverez jamais, cette place, vraiment, finalement. Le syndrome, voilà, le syndrome d'imposteur. Et donc, c'est comme si là, il y avait vraiment une éclaircie, une illumination qui fait que, ça y est, j'ai compris pourquoi, finalement, j'ai jamais réussi à être compris, accepté, valorisé. Donc, on va aller voir avec les cartes suivantes ce que ça me dit. Nous avons avec mon oracle le je suis et au-delà. Donc, la carte de la méditation, la carte de je suis présent. Regardez ça. Là, il n'y a personne. Et là, je suis présent. Donc, au-delà même de la méditation qui est à la base de ma carte, hein, c'est vraiment l'affirmation que vous êtes enfin présent dans votre vie. C'est royal. Et c'est ça que vous fêtez. Retrouvez l'équilibre. Vous faites justice aussi quelque part à vous-même. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Je suis curieuse quand même. Qui a fait qu'aujourd'hui, ça y est, vous avez compris que vous avez votre place partout où vous êtes. Je suis qui je suis. Et j'ai le droit d'exister. Et j'ai le droit d'être authentique, d'être reconnu, valorisé pour ma personne. Sans avoir à prouver quelque chose. On n'est pas sur la même forme de légitimité que le groupe numéro 1. C'est vraiment intéressant. Je me suis posé la question au début, tiens, comment on va arriver à faire 3 choix avec une seule thématique bien précise. Et en fait, non, c'est assez bluffant parce que c'est pas la même chose. Comme si pour vous, ça y est, pour moi, le déclenchement, il a eu lieu. Ça y est, le déclic, c'est bon.
vous avez compris et supporté trop longtemps la charge de travail. Parce que la charge de travail, c'est pas qu'au niveau professionnel, c'est dans la vie de tous les jours. D'avoir été là pour tout le monde. J'ai vraiment le mot supporter. Vous avez supporté tellement de choses pour vous faire accepter et pour gagner justement d'être vu par les autres, que c'est bon là, stop quoi. Après tout, qu'est-ce que j'ai à prouver? Pourquoi moi je suis obligée de prouver tout le temps ma valeur? À quel moment? Pourquoi? Ok, mais voilà, on va aller voir avec mon oracle d'ici et d'ailleurs. Les éventuelles origines. Nous avons, alors tiens, la lithothérapie. Alors ça peut me parler d'ancrage aussi. Là, on est sur les pierres, les cristaux, voilà, tout ce qui est le plus la base, hein, finalement, de tout ce qui est 3D, finalement, tout ce qui est matière. Ok. Les rayons sacrés. Donc là, on va parler de... On est sur une carte de nettoyage, de réalignement, de purification. Et on retrouve les couleurs arc-en-ciel ici, le lâcher-prise. Regardez ça. J'aime bien parce que mon petit personnage, je l'ai fait rigolo exprès. Voilà, l'arc-en-ciel à l'envers, le toboggan, c'est finalement se laisser porter par le flot. Vous avez lâché. Ah, vous avez lâché prise. C'est pour ça. Et quelque part, c'est comme si vous avez dit, bah, moi, est-ce que j'ai besoin d'être toujours présent pour tout le monde, dispo pour tout le monde? Moi, j'ai pas envie d'être là. Il n'y a même pas de lumière en plus. Hein, c'est vraiment dans l'obscurité, dans l'ombre. Je suis finalement la doublure quelque part de moi-même. Dans ma vie, je joue le rôle de doublure. C'est un peu fou quand même. Et donc, du coup, vous avez décidé de vous lever de ce fauteuil. Je dégage. C'est pas ma place. Moi, c'est pas ce fauteuil-là que je veux. Moi, c'est celui sous la lumière. Et puis, c'est le fauteuil du roi, quoi. C'est le trône. C'est pas un trône, ça. C'est un vieux fauteuil tout pourri. D'ailleurs, comment je dis ça? Les trucs en cuir, là, qui est d'autrefois, là. Des vieux. Si vous avez des fauteuils en cuir chez vous. Excusez-moi. Du coup, bon, il est pas si mal. Mais il est pas pour vous, en tout cas. Vous voulez le trône. Oh là, mon Dieu. Oui, c'est ça. Vous voyez, même le mur, il est décrépit, il est tout pourri. En fait, cette pièce, elle est pourrave, en fait. Donc, vous n'y êtes pas et c'est aussi bien. Parce que c'est un peu la cave, vous voyez? Ça fait penser au fauteuil dans la cave, quoi. On a encore les poutres apparentes, les vieilles maisons d'autrefois. Ça fait très ancien. Donc j'ai encore cette idée de transgénérationnel, d'ancêtre, quoi. C'est comme si vous répondiez, on vous avait obligé quelque part à répondre au programme, aux croyances de vos aïeux, parce que voilà, la famille c'était comme ça, dans la vie c'était comme ça, le travail c'était comme ça, il fallait être comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et je m'emporte d'un seul coup. C'est comme si vous aviez le déclic de... Mais je vais pas dire les gros mots. Mais mince, feyèche, quoi. C'est pas ma place. Oh mon Dieu. On a perdu Aurore. Donc voilà, donc vous êtes dit à un moment donné, moi je lâche l'affaire, je m'en vais quoi. C'est pas moi ça en fait. C'est eux, enfin ce sont eux, ils ont été comme ça, ils ont été éduqués comme ça, élevés comme ça, dans ces conditions-là, ça fait un peu arriéré le truc, vous voyez. C'est pas moi en fait, vous ne vous êtes pas reconnu là-dedans. Mais vous avez mis un certain temps, parce que vous avez quand même porté le poids de tout ça pendant un moment. Et vous avez quand même tenté de tenir la barre, j'ai envie de dire, tout ce temps, parce que vous pensez que c'était votre rôle, mais non. Là, c'est comme si d'un seul coup, bim, il y en a qui se sont peut-être mis à porter des cristaux, j'en sais rien. Peut-être des améthystes ou autres hein, pour se brancher coronal, j'ai envie de dire, avec les êtres de lumière. Non, je plaisante, hein, mais c'est sérieux quand même. Hein. Et les rayons sacrés, voilà, c'est se connecter. Alors, je crois que c'est relié aux archanges aussi, les rayons sacrés. C'est qu'il y a une connexion pour vous qui s'est faite avec le plan, les hauts plans, tout simplement. Et vous avez pu vous apercevoir, regardez, vous êtes au centre là, vous avez pu vous apercevoir de quelle était votre véritable valeur et votre véritable place dans la vie. Et dans cette incarnation-ci, dans cette vie-ci pour vous. Et bim, finalement, je me laisse porter par le flot, je lâche tout, les bagages, l'âne ou le cheval ou la vache, pour reprendre l'expression de Mouchou, je crois que c'est Mouchou dans... comment ça s'appelle? Mulan, ta vache. Je sais plus qu'est-ce que c'était trop marrant ça. Déshonneur sur ta vache, je crois que c'était un truc comme ça.
Mais c'est ça, c'est en fait, vous avez décidé de prendre la vie avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de couleurs. Vous voyez ces couleurs par rapport à ça? Rien à voir, quoi. Et allez, hop, je profite de ma vie. J'ai tranché, j'ai décidé que c'était fini tout ça pour moi. Je retrouve l'équilibre et je retrouve ma place. Waouh, c'est top. J'adore les copains. Bon, je me suis laissée emporter par votre énergie. C'est génial. Avec les accouphanges, nous avons... Et regardez regardez la tête du personnage, comment il en veut, il est trop content, il est trop fier de lui, quoi. C'est exactement ce que je ressens, c'est trop excellent en fait. Succès, mérite et bilan. Bah oui, voilà, on a dit, mais moi je veux un trône, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce fauteuil Bon, je reviens pas dessus. Sinon je vais repartir dans mon délire. Et tout content, tout fier, vous gravissez en fait les échelons. Et alors, pour le coup, elle est où la vache? Il n'y a plus de vache, il y a un chat. C'est tout seul, hein, c'est... Bon, je pense que vous êtes quelque part... Je rigole avec le cheval, là, mais... bien que ça ressemble plus à un âne qu'à un cheval, hein, je vous assure, il est vraiment bizarre. Hein. Moi, je bug dessus. Mais parce que peut-être que vous n'avez pas été totalement seul dans cette aventure, mais là, pour le coup, c'est de votre propre chef, en fait, que vous décidez de larguer les amas, hein, en gros. Puis, ça vous fait trop plaisir, hein. Ok, bon, mais moi, ça me plaît, hein. Et regardez, la place 1, hein, vous visez, c'est-à-dire la vôtre, hein. La vôtre, la seule, hein, finalement. Je ne peux m'empêcher de penser, pour ceux qui me connaissent, et mon... je vais pas dire mon addiction, mais ma passion pour la psychogénéalogie. Les places dans la psychogénéalogie, c'est 1, 2, 3 au niveau des naissances. Ça s'arrête à 3, après ça repart à 4, 5, 6, mais c'est toujours 1, 2, 3. Donc, vu comme ça, enfin dit comme ça paraît bizarre, mais on est toujours en place 1, 2, 3, qu'on soit 4e, 5e, 6e. Si vous êtes le 6e, par exemple, vous êtes le 2e. Bon, bref, dans l'ordre. On va pas s'étaler là-dessus parce que c'est pas ça qui est important, mais je le vois là, donc je me dis, peut-être aussi qu'à un moment donné, vous avez vécu la place d'un de vos frères ou sœurs. C'est-à-dire que, alors je sais pas pourquoi j'ai carrément, je m'arrête d'un seul coup, j'ai le téléphone qui s'est, parce que j'ai ma musique, hein, je l'ai dit au premier groupe, j'ai toujours une musique avec moi, constamment interrompue de pub, ça me fatigue, mais là j'ai carrément, la musique elle s'est arrêtée. Attendez, c'est hyper important, le moment est solennel. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, vous n'étiez pas à votre juste place dans la fratrie. Il se peut que vous soyez né, alors le premier, deuxième ou troisième, peu importe dans quel ordre, mais qu'il peut y avoir eu effectivement à un moment donné une erreur de calcul, c'est-à-dire peut-être une fausse couche, peut-être un décès, mais dans... Alors, c'est-à-dire qu'il y a pu avoir un souci au niveau de l'embryon, que ça n'est pas bien pris, et qu'il y a eu du coup un... J'entends remplacement. Vous avez été l'enfant aussi, peut-être pour certains de remplacement. Donc, c'est deux choses différentes en plus. Alors, attendez, il me mélange tout. Je vais pas y arriver. Je pense que voilà, au niveau de la place, dans la fratrie, il y a pu avoir une erreur et vous avez repris, vous êtes en train de reprendre votre place légitime à ce niveau-là. Ça, c'est hyper important. Vous pouvez aller vous renseigner. Ça expliquera peut-être encore mieux que moi, ma façon de faire. Mais, exemple, j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans un autre tirage. Vous êtes, admettons, je prends l'exemple, vous êtes l'enfant 2 de la fratrie. Vous avez un frère ou une sœur en premier, puis peut-être 3, 4, ou vous êtes que 2, j'en sais rien, peu importe. Mais il y a pu avoir entre le 1 et le 2 une fausse couche à un moment très tôt de la grossesse où la maman a pu ne pas s'en rendre compte, où il y a pu réellement avoir une fausse couche ou un avortement, ou etc. Et dans ce cas-là, vous êtes le deuxième enfant de la famille, puisque le deuxième n'existant pas, vous avez pris la place du 2. Sauf que non, en fait, vous êtes quand même le troisième, quoi qu'il en soit, parce qu'il y avait un 2 et ce n'était pas vous. Et dans ce cas-là, vous jouez le rôle du deuxième, alors que vous, votre rôle, c'est le 3. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça change absolument tout. Et après, on peut avoir, comme j'ai entendu, l'enfant de remplacement, ça peut être aussi, alors ça date, c'était, voilà, quand moi j'ai fait mon arbre généalogique, j'ai été très étonnée de certaines choses. On peut avoir, je vais essayer de raccourcir au maximum, mais des enfants qui remplacent un enfant décédé. Je m'explique, souvent on a dans les familles, dans les fratries, et surtout autrefois, il y avait beaucoup de maladies, tout ça, et donc on pouvait perdre des enfants malheureusement très jeunes. Et il s'avérait, j'ai remarqué ça, et ça s'est vérifié plusieurs fois, que l'enfant qui naissait après jouait le rôle de remplaçant pour l'enfant qui était perdu, et peut-être souvent dans le deuil n'avait pas été fait. Et moi j'ai remarqué, même au-delà, c'est que l'enfant pouvait porter le prénom,
identique à l'enfant qui était plus là. Bon, un exemple, l'enfant s'appelait, l'enfant numéro 3 s'appelait Jean, voilà, Jean, ce que vous voulez, et l'enfant 4, donc qui dans la généalogie passera enfant 1, mais bon bref, remplace du coup l'enfant 3 et va s'appeler aussi Jean, ou alors va s'appeler Jean-Loup, Jean-Yves, Jean-Philippe, ce que tu veux hein, en fait. Et ça c'est l'enfant de remplacement. Et là encore une fois, du coup, vous ne jouez pas votre rôle à vous, mais dans cette vie-là, du coup, vous prenez la place de l'enfant qui n'est plus là. Donc ça, au niveau de la psychogénéalogie, vous, ce serait vraiment intéressant de faire un petit point. Je ne sais pas si vous avez fait un arbre, pourquoi pas vous y aventurer si vous en avez envie, c'est assez laborieux, mais très très instructif. Et du coup, ça pourrait effectivement justifier cette illégitimité puisque vous n'êtes pas à votre juste place. Mais peut-être en avez-vous pris conscience, hein, on voit quand même que vous cheminez vous vers le haut, hein, vous gravissez vraiment les échelons, enfin, c'est pas échelon, c'est vraiment, vous prenez votre place. Je suis pas là, je suis là, moi. Donc, je m'installe sur le 1. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il peut y avoir quelque chose dans cet ordre-là pour vous. Surtout quand je vois ça, le fauteuil absent, où il n'y a personne dessus. Peut-être y avait-il quelqu'un qui n'était plus, et qu'on a voulu vous y installer dessus pour remplacer l'autre. Sauf que vous, non, vous n'avez pas pris le fauteuil, vous avez pris la balançoire, quoi. Parce que vous, votre place, elle n'est pas là. Vous, c'est un autre fauteuil. À chacun sa place. C'est très parlant votre tirage hein, quand même. Alors, je ne sais pas si ça résonne avec vous, vous me direz. Hein. Si ça ne résonne pas du tout, si vous n'avez jamais ressenti pourquoi je suis là, cette impression de ne jamais être assez, de ne jamais combler finalement les espoirs et les attentes des autres, moi, quelle est ma place dans cette vie, pourquoi je suis en vie, pourquoi j'existe, voilà. Ça peut être ce genre de questionnement et j'en passe, hein. Mais la notion d'exister pour vous, elle doit être vraiment importante. Pourquoi est-ce que j'existe? Et est-ce que j'existe tout court? Est-ce qu'on me voit? Est-ce que je suis pas transparent? Pourquoi est-ce que je dois me démener toujours pour finalement, parce que on attend des choses de vous qui n'étaient pas finalement, ne vous étaient pas destinées à vous précisément, mais à un autre ou une autre. Bon, je sais pas, vous verrez. Alors, on continue avec les prédictions de Chibi. Nous avons deux cartes. Nous avons le silence. Quand je viens de dire, est-ce que j'ai le droit d'exister? Est-ce que, voilà, entre guillemets, est-ce que vous n'étiez pas un peu transparent? Et regardez-moi ça. On a deux personnages sur la carte. Vous êtes lequel? Le premier, le deuxième? Ou est-ce que vous êtes le deuxième en premier? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Là, je vais au-delà de la carte, mais parce que je suis lancée dans cette vibration-là, et donc je me dis que c'est pas par hasard. Donc, et regardez-moi cette carte. Non mais, on a l'impression que c'est un enfant dans une bulle, un peu comme dans un fœtus. Le fœtus, quoi. L'enfant dans la poche, dans le ventre de sa mère. Vous n'avez pas l'impression? Enfin, moi, ça me fait vraiment ça, hein, c'est incroyable. Alors, peut-être que vous êtes du signe du poisson, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Hein, c'est vraiment l'illustration. Là, je vais carrément pas m'attarder sur le poisson, mais plutôt sur l'illustration elle-même. Et moi, vous voyez, on a le côté aussi racine ici. Regardez les racines. La bulle, les racines. Là, ça me fait penser, ça pourrait être la poche, hein, le placenta. Enfin, vous voyez, je pars loin dans mon imagination, mais pour moi, c'est tellement parlant à ce niveau-là que je peux pas passer à côté, quoi. C'est ça, vous, hein. Vous pouvez vous renseigner aussi auprès de votre maman, si c'est encore possible aujourd'hui, hein. Mais il se peut effectivement qu'elle elle peut savoir, mais comme je dis, si c'est une fausse couche qui a eu lieu très 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 tôt, on va dire que ça peut être des fois dans les premières semaines de conception, elle va forcément pas s'en souvenir, hein, parce qu'elle ne le saura pas elle-même. Donc c'est difficile dans ce cas-là, mais vous allez le ressentir par rapport à votre vécu, à votre histoire. Bon, sortir du silence. Ouais. Bon, on continue avec les constellations familiales. Il me paraissait indispensable cet oracle pour vous. Et nous avons, je reprends mes reproches. Ah, vous voyez, on a les parents. Hein.
Après, comme je vous disais, hein, le but, c'est pas de... c'est pas d'accabler les parents. Hein. C'est voilà, ils ont leur histoire aussi, ils ont leur parcours aussi, ils ont leur croyances aussi, leur programmation, tout ça, enfin le package, quoi. C'est pas méchant de leur part non plus si ça s'est passé comme ça, c'est juste qu'ils l'ont intégré de cette manière-là et parfois de manière totalement inconsciente. Et dans ce cas-là, voilà, on peut pas vraiment leur reprocher non plus, mais vous, c'était votre histoire, vous là, c'est votre choix d'incarnation aussi, et c'est ça qu'il faut conscientiser pour vous. On va pas les reprocher aux autres. Euh, Vos parents, ils ont fait de leur mieux aussi avec les conditions dans lesquelles ils ont évolué. Et vous, vous faites enfin, la même chose finalement. Et c'est ni reprocher à vos parents, ni vous reprocher à vous-même. Le reproche, il n'a pas sa place en fait. Juste comprendre pour pouvoir mieux accepter derrière. Je vais aller chercher le petit texte en lien. C'était quoi? Hop, c'était derrière. Hop. Attends, c'était quoi? Je reprends mes reproches. Il est où? Hop, hop, hop. Je le vois même pas, moi. Ah, là-haut. Papa, maman. Ah oui, parce qu'il y avait... Voilà. Ici, 41. Ma phrase n'était pas complète, c'est pour ça. Alors, 41, moi j'ai... Souvent, on n'est pas encore en paix avec nos parents car on aurait souhaité qu'ils soient différents et qu'ils se soient occupés de nous différemment. Notre attitude, nos reproches nous empêchent de les prendre pleinement dans notre cœur. Il est important de reconnaître qu'eux-mêmes étaient aussi, à un moment donné, des enfants qui n'ont pas reçu ce dont ils avaient vraiment besoin. La plupart du temps, les parents répètent les mêmes schémas d'éducation que leurs propres parents, ou bien ils font l'extrême contraire en voulant éviter leurs erreurs. Par exemple, si les parents étaient très autoritaires, on va retrouver comme contraire une éducation anti-autorité. Dans les deux cas, c'est le juste milieu qui manque. Oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est ça, ce que je vous disais, on va pas les leur reprocher parce que ils ont grandi eux aussi avec une certaine, j'allais dire philosophie, mais plutôt éducation familiale. Et vous, c'est la même chose. Et donc, en fait, l'idée, c'est je vous assure que quand on pardonne à ses parents, bah, leurs failles, parce qu'on estime, nous, en tout cas, des failles, on se sent nettement mieux après parce que l'idée, c'est toujours, et pour moi, ça me paraît hyper important, c'est de comprendre le pourquoi. Alors, des fois, on n'a pas toujours la possibilité de comprendre pour de multiples raisons, mais rien que de se dire, oui, bon, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu parce qu'eux-mêmes, peut-être, ont vécu telle ou telle chose. Après, on se dit, oui, alors là, je comprends mieux, effectivement, on ne peut pas leur en vouloir. Comme vous, quand vous serez parents ou si vous avez l'occasion d'être parents, vous verrez que ce n'est pas facile, on n'est pas parfait, nos enfants ne sont pas parfaits non plus, que nos enfants vont voir nos imperfections et vice-versa, et que du coup, aussi, ils auront certainement des choses à nous reprocher, et pourtant, on aura pensé avoir fait le meilleur, le mieux, avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Mais voilà, c'est comme ça dépend de la vision de chacun. Donc, dites-vous toujours que ce qui est important, c'est votre évolution à vous, et que pardonner, la carte du pardon n'est pas sortie, mais ça peut être quand on voit ça, ça peut être important quand même pour vous de faire ce travail de pardon pour vos parents et pour vous-même, pour tout simplement retrouver une forme de paix intérieure, hein, tout simplement. Pardon. Et voilà d'où, déjà dans votre tirage, on voit quand même pas mal où se situe la problématique. Hein. Avec l'oracle des possibles, nous avons l'amour. L'amour pour vous. Alors là, moi, forcément, je vois l'amour des parents. On a un couple. Hein. Dans un premier temps, les questionnements qui vont, c'est comment se sont aimés vos parents? Comment vous aimez votre partenaire? Hein. Comment est-ce que ça se reflète? Est-ce qu'on retrouve exactement les mêmes schémas? Ce genre de choses qui peuvent du coup être en lien. Ça peut être aussi l'amour de vous-même et l'amour de l'autre. L'amour de l'autre, ça va être de reconnaître finalement ses qualités, ses défauts, que vous-même vous avez aussi, pas les mêmes forcément, mais voilà, arriver à s'accepter tel qu'on est. Mais vraiment, la première chose que j'ai vue, au-delà de votre propre couple, c'est le couple de vos parents. Il y a des schémas qui ont dû se répéter dans les couples, hein, vous devriez pouvoir le voir.
les grands-parents, les tontons, les tatis, etc. Et vous devriez voir des similitudes, des choses qui dysfonctionnent. Hein. Il n'y a pas que du dysfonctionnement, heureusement. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui dysfonctionne, sinon, ça n'a pas d'intérêt. Enfin, je me répète, ça n'a pas d'intérêt, ce qui m'intéresse. Mais bon, bref. C'est vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui se répète et qui pour vous, n'est pas judicieux, n'est pas... n'est pas tout simplement à reproduire parce que pour vous, ça ne vous correspond tout simplement pas. Donc, analysez un petit peu le comportement de vos parents et puis de vos ancêtres si vous en avez des informations. Et puis, mais ça se situe beaucoup au niveau du couple hein, pour vous aussi. Votre place avant tout, mais pas que. Parce que là, on est deux aussi. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est au niveau de la naissance. Hein. La place dans la naissance. Et le fait de vous taire. Pourquoi vous vous taisez, en fait? Pourquoi vous vous taisez? Le poisson, ça parle pas, d'ailleurs. Quand je pars dans mes délires, bon. Oh là là. Mais c'est vrai, un poisson, ça parle pas. Dans une bulle... Peut-être dans une bulle, vous ne parlez pas, vous ne dites rien, vous observez, vous supportez. Et... Mais bon, ça c'était pour moi, c'était beaucoup avant, hein, parce que là, je vois vraiment une évolution pour vous qui est assez extraordinaire. Vraiment, il y a cette illumination qui fait toute la différence pour vous. Hein. Donc ça, franchement, ça doit résonner avec vous. Si vous ne comprenez rien, si vous pipez rien au tirage, c'est que c'est pas le vôtre. Hein. C'est qu'il vaut mieux passer au 1 ou au 3, clairement. Hein. Parce que là, ça doit vraiment résonner avec vous, c'est obligé. Hein. Alors, avec les murmures des animaux, nous avons le 4. Hop, c'est tout là. Le chat, indépendance. Super intéressant parce que le chat, encore une fois, c'est vraiment l'indépendant total. C'est-à-dire qu'il vit sa vie, il vit sa meilleure life, en gros. Il a des esclaves autour, c'est-à-dire nous. Attendez. Je m'excuse, je me suis enrhumée. Alors j'ai des cannes de tout par moment, je vous en fais pas profiter, hein, tant qu'à faire. Oui, donc le chat, lui, il vit vraiment sa meilleure vie. Et puis pour lui, quoi. Le chat, il vit pour lui. Et puis il s'encombre pas de l'inutile et de ce qui ne l'intéresse pas au final. Il va vers les gens quand il en a envie. Il reste dans son coin tranquillou pilou quand ça l'arrange. Donc ça, c'est vous maintenant. C'est votre nouvelle philosophie, j'ai envie de dire, de vie. Donc, et puis, encore une fois, avec le chat, on est sur l'unité. C'est lui d'abord, c'est moi, je. Donc, on est sur le chiffre 1 pour moi avec vous. Vous avez laissé derrière vous, peut-être, ou coupé vraiment les liens. Voilà, c'est ça. L'indépendance pour vous, c'est que vous avez arrêté de vous laisser manipuler par un schéma familial, général, transgénérationnel. Tout ça, c'est dégagé et maintenant, vous êtes libre. Libre d'être vous, mais vous vraiment. Hein. C'est vraiment ça qui ressort dans ce tirage. J'insiste là-dessus parce que c'est dirigé vraiment là-dessus, quoi. Bien. Parfait. J'ai envie de dire... Oh. Ah bah attendez, elle a sauté déjà, j'ai même pas eu le temps de... Détache-toi du regard des autres. Cesse de ruminer les pensées et les peurs du qu'en dira-t-on qui te limite. Peu importe ce que pensent les autres, c'est ce que tu ressens toi qui compte. Fais ce que tu as profondément envie de faire et abandonne toute peur du jugement. Alors déjà, le chat, il s'en fout. Il s'en fiche, je vais rester poli. Le chat s'en fiche du regard des autres. Hein, comme je vous disais, il vit sa life. Hein. Le jugement, justice, jugement ici. Détachez-vous effectivement de tout jugement, mais envers vous, mais vous aussi envers les autres. Ça sort 2 fois dans votre tirage. Peu importe ce que votre famille pense de tout ça, du fait que quelque part, vous ne voulez pas occuper une place qui n'est pas la vôtre. C'est votre vie. Le plus important, c'est vous. Donc, faites en fonction de vous, ce qui vous rend heureux. Et juste, j'entends, vous êtes digne d'être aimé pour qui vous êtes et vous n'avez rien à prouver.
Donc, ce que vous avez approuvé, c'est uniquement pour vous-même, pour retrouver cette place, cette forme de légitimité. Mais par rapport aux autres, vous n'avez rien à prouver. Vous n'avez pas besoin de vous justifier éternellement. Vous avez le droit de vous exprimer. Ceci dit, c'est un droit, hein, exprimez-vous. Mais après, une fois que le message est transmis, voilà, on ne va pas s'éterniser. Si la personne en face, elle n'est pas prête à recevoir le message, elle réceptionne mal, ben tant pis. Hein. C'est fait, c'est dit, point barre, on passe à autre chose. Voilà. Et vous avancez. Vous continuez à avancer. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura inspiré. N'hésitez pas à commenter pour me dire si ça a vraiment résonné avec votre vie actuelle. À liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Allez, les copains du choix 3, donc vous avez choisi cette carte. On a là un petit bonhomme bon, avec une tête une télé. Oh, on a les gens qui sont robotisés ou programmés. J'adore parce que même dans la famille, ils sont tous programmés. Qu'est-ce que c'est que ce schéma? Oh, attendez, j'ai embarqué ma... J'ai encore fait l'erreur. Tout à l'heure aussi, je l'avais sorti par rapport au choix... Où est-ce qu'elle est? Je veux ma carte de la légitimité, elle est partie où? Ah ben mince, je m'excuse. Elle est là, hein. Elle est ici. C'est ça qui m'intéresse, c'est la thématique du jour. Hein. Machinalement, je l'ai embarqué. Bon, alors, ça c'est pour après, à la fin. Ici, tac. Bon, moi ce qui m'intéresse, c'est de découvrir pourquoi vous ne vous sentez pas légitime. Il y a... schéma familial. Hein. Programmation, éducation, sociale, sociétale. Obnubilé par un poisson. Là. Bon. Je sens que votre tirage, ça va être quelque chose. Bon, allez, on y va. C'est parti, je vais vous montrer au fur et à mesure les oracles que j'utilise. Oracle et tarot, pardon. Voilà, c'est plus facile. Voilà, nous avons la numérologie karmique, vous l'aurez compris, pour celui-ci. Mais bien sûr, j'en ai tiré une autre pour approfondir. Et nous avons les faux semblants. Regardez-moi ce masque comme il est beau. Ça donne le ton, hein. Vous êtes où là-dedans? Alors là, il y a un masque, là, il y a une tête qui n'est pas la vôtre, mais vous vous cachez derrière quoi? Qui êtes-vous? Est-ce que vous savez au fond qui vous êtes? Allez, je vais quand même prendre le texte, même si voilà, la carte est relativement claire, parce que je l'ai fait pour les deux autres et j'aime pas faire la différence, vous le savez, vous me connaissez. Je vais sur le transgénérationnel parce que c'est ce qui m'a été demandé. Alors, les ancêtres du consultant doivent avoir joué des pieds et des mains pour s'intégrer. Peut-être sont-ils issus de l'immigration. Certains devaient masquer leur peine sous le masque de joie. Oula, j'arrive même plus à lire. Certains devaient masquer leur peine sous le masque de la joie. Il y en a qui se sont fondus dans la masse pour être mieux reconnus, entre guillemets, mieux intégrés, mieux acceptés. C'est pour ça que tout le monde a des télés, en fait. On peut avoir hein, des personnes immigrées ou autres, hein, tout à fait. C'est possible. Elle a énormément d'informations, cette carte, quand même. Puis alors, franchement, dès le démarrage, tac, on a le ton. Hein. Le ton est donné... je ne sais plus si c'est celui-là. Oui, c'est celui-ci. Nous avons le tarot Earthwoman Tarot. Alors, je m'excuse hein, si vous entendez des petits bruits bizarres. Des fois, c'est que j'aime bien mettre une musique. Je l'expliquais pour les deux groupes. C'est que je mets de la musique. J'aime bien ça. Ça me porte, ça m'inspire. Le problème, c'est que sur cette chaîne, il y a un gogo de pub. Hein, c'est infernal. Donc, du coup, par moment, je suis obligée d'attendre que ça se mette... C'était le petit aparté pour vous expliquer que les sons bizarres viennent de là. Alors, nous avons... Oh, le 9 de coupe. Oh. Les vœux, les souhaits. Je continue. Et l'ermite. Pardon. L'ermite ici, je vous montre bien. Hop. Donc là, c'est vraiment... Il y a une forme pour vous de repli sur soi pour découvrir finalement qu'est-ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, ce que vous avez toujours rêvé. Qu'est-ce qui va vous permettre finalement de faire tomber les masques pour mieux vivre la vie que vous avez toujours souhaitée.
La manipulation pour vous, elle est très ciblée finalement. Parce qu'elle est, elle est visible en fait. Pour vous, ça n'a peut-être pas été franco, hein, vous n'avez pas pu vous en apercevoir de suite. Ça a peut-être pris un petit peu de temps, mais là, vous conscientisez effectivement qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce que c'est pas vous, c'est pas ce à quoi vous aspirez, c'est pas l'impression de ne pas être d'incarner, de pas être dans votre vie, mais d'être un, ouais, c'est ça, d'être un robot, d'être une machine qui avance suivant les programmations qui ont été enregistrées. Alors qu'au fond, bah, ça ne vous correspond pas. C'est juste, on vous programme comme ça et vous savez pas quoi en faire. Vous avez juste répondu, voilà, vous avez répondu à un formatage familial. Mais j'entends aussi sociétal. Donc, je ne sais pas, je ne connais pas vos origines, mais ça peut être aussi sociétal. Hein. Bon, et social aussi. On va continuer, je suis curieuse, je vais aller voir plus loin. Hop, avec mon oracle, je suis et au-delà. Et j'insiste à vous dire, mais qui êtes-vous? Nous avons, je suis positif. Donc déjà, dans un premier temps, vous restez quand même positif. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est beaucoup. Mais vous avez quand même envie à un moment donné de jouer les dés, de jouer, d'incarner vraiment finalement votre personnage dans ce grand théâtre qu'est la vie. Là, le personnage, il paraît un peu triste. C'est quoi le mot que j'entends? Attendez. C'est pas hébété qu'on dit? Mais je sais pas si c'est ça que c'est en train de me dire, mais c'est pas sans vie, mais c'est voilà un peu voilà là, ça y est, je vais chercher les mots. J'étais contente, ça l'avait pas fait pour le 1 et le 2, ça vient. Ce sera pour vous. Bon, ça viendra après, c'est pas grave. Avec mon oracle ici, d'ici et d'ailleurs, on va aller voir un petit peu d'où ça provient tout ça. Ok, on a un attachement résistant. Le lieu de travail et l'impuissance. Alors, je vais juste aller voir. Donc, probablement pour vous que vous avez été, alors je dis bien probablement, ce sera peut-être pas parlant pour tous ceux qui vont écouter ce choix 3, mais peut-être surchoyé, surprotégé, et que vous aviez ce besoin d'être couvé, entre guillemets, vous êtes peut-être collé à un de vos parents ou aux deux, hein, ça c'est possible aussi. Et vous avez du mal à vous séparer, à couper le cordon, comme on dit. Vous avez besoin d'avoir toujours un de vos parents avec vous. Ça, c'est possible. C'est ça l'attachement résistant. C'est ne pas arriver finalement à se détacher de ce que l'on pourrait trouver de sécurisant à rester auprès des siens, et tout particulièrement du père ou de la mère. Et vous ne vous autorisez pas finalement à aller explorer votre environnement. Il y a de l'attachement. Il y a un cordon qui n'est pas coupé. Pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est au niveau de l'éducation, hein, de toute façon. Pourquoi le lieu de travail? Qu'est-ce qui se passe sur le lieu de travail? N'arrivez peut-être pas aussi à vous affirmer. Alors, je me fie vraiment à ce que je ressens. À vous affirmer au niveau du travail. Ce qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que vous n'osez pas prendre des initiatives. Parce que comme vous êtes programmé d'une certaine manière, le programme en lui-même ne permet pas finalement d'apporter des modifications. C'est un peu comme ça que je le vois. Vous n'osez pas. Peut-être par peur, justement, de ne pas réussir, de ne pas être à la hauteur. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. D'ailleurs, on a l'impuissance derrière. L'impuissance, c'est ne pas arriver aussi, finalement, à se défaire. Là, je l'adapte à votre tirage, hein, de cette façon de fonctionner. Vous aimeriez, je pense. Vous en avez envie. Vous le souhaitez vraiment, être différent. Mais la façon dont vous êtes... j'ai vraiment l'impression que c'était un ordinateur, de m'adresser à l'ordinateur.
Vos programmes, vos logiciels enregistrés, intégrés, téléchargés ne permettent pas d'intégrer un nouveau programme ou je sais pas moi. Il y a besoin de faire un reset en fait. Un cleaner, un reset, ce que vous voulez, une remise à zéro, hein, vraiment, hein, pour pouvoir finalement vous permettre d'être nouveau, d'être libre, d'agir et de fonctionner. J'ai vraiment ce mot fonctionner, fonctionner, fonctionner différemment pour vous. Pas comme on vous l'a toujours enseigné, pas avec les croyances d'origine, voilà, de vos parents, de vos grands-parents, etc., etc. Et on remonte. Peut-être même, alors j'ai entendu qu'il y en a qui font exactement le même travail, pardon, que, que leurs ancêtres, ou que leurs parents hein, directement. Hein. Un travail qui se répète de génération en génération. Alors ça va être le cas de beaucoup de métiers. Hein. Ça peut être de la maçonnerie, ça peut être de l'agriculture, ça peut être dans la boucherie. Enfin, vous voyez, des métiers qui se répètent. Parce qu'on a été conditionné comme ça, voilà, papa était un tel, moi je suis un tel. On m'a appris à aimer ce métier-là, mais au fond, est-ce que c'est vraiment ce métier-là que j'avais envie de faire? Si je m'écoute vraiment, si je fais tomber les masques, est-ce que c'est ça que j'ai envie de faire? C'est ça la question. Est-ce que j'ai pas d'autres aspirations aussi que d'exercer le même métier que mes parents et d'enseigner à mon enfant ou à mes enfants les valeurs de ce métier-là? Parce que voilà, c'était un métier qui pouvait correspondre à un de mes ancêtres pour des raisons alimentaires ou parce que cet ancêtre-là aimait ça, mais c'est pas dit que moi j'ai les mêmes envies. Mais il y a quand même, je ressens une forme de blocage et vous essayez de découvrir en fait finalement, vous cherchez d'où vient ce blocage, d'où vient cette. Vous, c'est pas forcément que c'est de la manipulation comme. Alors, c'est pas la même forme de manipulation que dans le groupe 1 et le groupe 2. C'était déjà différent pour les deux. On est encore sur une autre forme de légitimité pour vous. C'est-à-dire, il y a une prise d'indépendance à prendre. Arrêtez d'être cloné. Vous, c'est pas de la manipulation dans le sens où c'est volontaire de la part de vos parents ou de quelqu'un. C'est plus que c'est vraiment dans les liens familiaux, ancestraux. J'ai vraiment envie de dire ça, vous. C'est encore une autre forme. Et du coup, la légitimité, c'est que... Comment je pourrais vous dire ça? Vous avez envie, ben voilà, c'est ça, le cordon ombilical, hein. C'est à vous que je parlais de cordon? Ah ben non, c'était au groupe 2 hier qui on parlait de cordon ombilical. Et vous aussi, c'est une forme de cordon ombilical, mais pas forcément qu'à la mer. Ça peut être vraiment à la lignée. Il y a comme une obligation de correspondre aux valeurs familiales, à l'éthique, voilà, l'éthique familiale. Et de pas avoir le droit quelque part, ou c'est ce que vous pensez, de vous en défaire et de vous différencier par rapport à ça. Je vais continuer pour voir. Allez, on continue avec les acoufanges. C'est vraiment intéressant parce qu'on a vraiment 3 thématiques différentes sur la même base, mais c'est vraiment différent dans les 3 tas. Lâcher prise, réalisation et rêve. Regardez, on retrouve la carte des rêves. On retrouve cette carte des rêves ici, que vous essayez de construire en gros. Mais ça n'a pas l'air évident, hein, on a la pluie dessus. Si vous essayez de vous sortir vraiment du conditionnement pour vous, de cet enfermement, vous êtes bloqué quelque part dans cette famille-là, dans cette vie-là, dans ce travail-là, dans ce foyer-là, et vous avez vraiment envie de vous en sortir. Mais c'est pas évident. Enfin, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Et donc là, on vous demande de lâcher prise. Lâcher prise, lâcher prise. Attachement, lâcher prise. Les rêves. De quoi avez-vous envie finalement? Plutôt que de vous conformer toujours à ce que la famille attend de vous, est-ce que vous avez peur d'oser?
Pourtant, on voit que vous avez envie de prendre le large, hein, de voir autre chose, de voir plus grand, de voir différent. Surtout, c'est ça aussi, différent. Allez, on continue. Avec les prédictions de Chibi. La balance. Moi, le premier truc que j'entends, c'est être balancé entre deux modes de vie. Le mode de vie familial et le mien. Lequel je vais prendre lequel, alors j'essaie de tempérer tout ça, de garder un équilibre malgré le fait que ça soit totalement opposé ce que vous souhaitez découvrir de la vie et ce qu'on vous a autorisé à en voir, quoi. Et la triangulaire. Ah ouais. La triangulaire. Alors attendez, j'ai pas pris de texte pour les autres, mais là j'ai besoin d'une info. Comment il marche celui-ci? Enfin, il marche. Elle est là, triangulaire. 3 personnes. Où est les mains? Soyez clair dans vos attentes et vos intentions. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Clarifiez vos intentions et communiquez-les clairement dans toute situation impliquant plusieurs personnes. J'ai vraiment l'idée que vous ne vous autorisez pas, hein, c'est ça, parce que vous avez peut-être peur de décevoir aussi. Alors que bon, la personne, bon après, voilà. Bien sûr qu'on a toujours peur de décevoir, bien sûr qu'on veut l'approbation, la reconnaissance, etc., etc. Mais après, est-ce qu'il ne faut pas mieux vivre pour soi que d'attendre une reconnaissance qui ne viendra peut-être jamais? Ou une approbation qui ne viendra pas non plus? Je ne sais pas dans quel contexte vous vivez, hein, vous adaptez totalement à votre situation, bien sûr. Là, je suis en train d'essayer juste de comprendre à travers les cartes ce qui se passe. C'est assez balèze, j'avoue. Mais je pense vraiment que pour vous, c'est... il n'y a pas d'équilibre dans cette vie-là, tel que c'était jusqu'à maintenant en tout cas. Et c'est ça que vous êtes en quête justement de cela. Ça devient nécessaire pour vous. J'ai presque envie de dire c'est vital. Il faut que ça bouge. Il faut qu'il y ait du mouvement. Et après, il peut y avoir quelque chose aussi. Alors, je ne sais pas du tout si ça vous parlera, mais c'est ce que j'ai ressenti. Est-ce que vous essayez pas aussi de remplacer quelqu'un qui n'a pas fait? Alors, je m'explique. Je prends un exemple, et encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous êtes 2-3 dans la fratrie, et puis il y en a un, on attendait de celui-là qui reprenne le flambeau, par exemple, et puis finalement, non, lui, il a pris son chemin, il a pris une autre voie. Du coup, bah, vous êtes le second sur la liste. À vous de remplir ce rôle-là. Mais du coup, c'était pas un rôle que vous vouliez non plus. Mais peut-être pour ne pas décevoir et pour ne pas voilà, attiser une forme de colère familiale ou autre, vous avez dit, oula, je vais le faire parce que je tiens à mes parents et je ne veux pas être reniée. Je sais pas, ce genre de choses. Encore une fois, ça parle pas à tout le monde. Hein. Mais c'est vraiment ce que j'ai vu, ce qu'on m'a envoyé comme image. Donc pour certains, ça parlera. Pour d'autres, pas du tout. Ce sera totalement différent. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? On va voir plutôt ce que j'ai d'autre dans les cartes. Hein, et après, on verra. Alors, constellation familiale. Nous avons la femme, le masculin, l'homme, le féminin. On retrouve cette histoire d'équilibre ici, vous voyez, avec la balance. Allez, je prends le texte aussi. J'ai dit quoi? La femme, le masculin, l'homme. C'est où ça? Tac, tac, tac. Homme-femme 38. Allez, allons voir ça. Et alors aussi, autre chose que j'entends, c'est pour ceux qui, avant d'aller lire le texte, il peut y avoir des personnes aussi qui ont des préférences dans la vie au niveau des relations et qui n'osent pas les dévoiler par peur du rejet. Par peur d'être renié par la famille parce que dans les mœurs de la famille, ça ne se passe pas comme ça. Bon, voilà, ça aussi, encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut. Ok. Alors, homme-femme. Ces dernières années, le thème homme-femme émerge de plus en plus dans mon travail thérapeutique. Probablement cela est-il relié à l'élévation globale de la fréquence vibratoire de notre époque qui nous appelle à réajuster ces rôles, tant pour nous-mêmes que pour la société. Après des époques matriarcales et patriarcales, ces archétypes du féminin et du masculin peuvent enfin reprendre leur véritable place, celle de la complémentarité et de l'égalité. Dans le travail avec mes clients, donc là je parle du livre, mais bon,
Je vois toujours combien l'image de notre femme intérieure, l'anima, et de notre homme intérieur, l'animus, est imprégnée par nos parents et nos ancêtres. Presque quotidiennement, je vois ressurgir les blessures que les hommes ont faites aux femmes et réciproquement celles que les femmes ont faites subir aux hommes. Il s'agit de blessures profondes au niveau de l'âme qui concernent la sexualité, le respect et la dignité. Parmi les causes de ces blessures, on trouve le manque de conscience, les blessures individuelles, le manque, la violence, le pouvoir, la manipulation, etc. Est-ce que ça vous parle? Avec le patriarcat et le matriarcat, on peut avoir, je ne sais pas si j'en ai parlé au début avec vous, je crois que c'est dans un autre, mais on vous a peut-être éduqué aussi d'une certaine manière qui fait que, bah, si admettons que vous êtes un homme, l'homme dirige, l'homme travaille, la femme est est au ménage, est à la maison, les enfants, les courses et blabla, vous voyez ce que je veux dire. Là, je n'aime pas me faire que des copains, mais je m'en fiche parce que bon, bah, chacun pense ce qu'il veut. Mais l'égalité de la femme et de l'homme, ça fait longtemps que c'est revenu quand même. À un moment donné, il faut se réveiller. Là, on l'a là, on l'a là. Encore une fois, il y a le rappel. C'est peut-être ça aussi, c'est faire tomber les masques, c'est arrêter de croire que parce que nos ancêtres ont fonctionné comme ça, qu'il faut que nous, on continue de fonctionner comme ça. Donc là, je vais clairement pas rentrer dans le débat de l'homme et de la femme parce que je sais qu'il y a des personnes qui seront très ouvertes, qui vont m'écouter et d'autres pas du tout. Donc c'est dommage pour celle-là, mais encore une fois, dans l'incarnation, nous sommes tous égaux. D'accord? Donc j'ai envie de dire, là, ça peut être ce genre de problématique-là pour vous aussi. Peut-être que, je sais pas, au pif, vous êtes une femme et vous avez envie peut-être d'avoir une activité professionnelle parce que vous avez envie de vous accomplir voilà, en tant que tel. Alors, je ne sais pas quel métier, mais peu importe. Mais on vous en empêche parce que ce n'est pas le rôle de la femme. Bon, je ne sais pas. Parce que dans votre dans votre famille, la femme ne travaille pas ou ne fait pas ce genre d'activité-là. Ça peut être des activités aussi masculines, vous savez. On peut avoir des femmes qui sont dans le bâtiment, par exemple, et puis non, là, dans la lignée, c'est pas du tout le cas. Donc, bon, là, je prends des exemples, hein. Franchement, c'est très bateau ce que je suis en train de dire, mais c'est pour vraiment imager la chose, hein. Mais après, il y a vraiment les deux aspects, les deux polarités en soi à vraiment accorder et équilibrer pour vous, quoi qu'il en soit. Donc, il y a des attachements pour vous, de toute façon, à l'un ou les deux parents. C'est à voir. Mais c'est vrai que ça ne vous convient plus, hein, vraiment, donc, et je peux le comprendre. Mais vous restez positif quant à l'évolution de votre situation, je le rappelle, hein. Avec l'oracle des possibles, nous avons le nouveau départ. Ah ben voilà, c'est génial. Je suis contente de voir cette carte-là. Parce que finalement, vous n'allez pas vous laisser éternellement entraver. Vous allez vraiment briser, couper tous les liens ici pour pouvoir vous permettre, vous, d'avancer, non pas comme un robot, mais comme un humain. Ouais, bon, vous avez compris, hein. Par vous-même, quoi. Sans programmation, vous allez faire le fameux reset dont j'ai parlé tout à l'heure et vous allez programmer de nouveaux logiciels que vous aurez choisis pour votre propre progression et votre propre bien-être. Donc là, on est vraiment en train d'écrire une nouvelle page de votre vie. J'adore. Avec les murmures des animaux, nous avons le serpent. Et le serpent ici qui nous parle donc de guérison. Mais oui, parce qu'il y a un nouveau départ. Donc forcément, on fait tomber la mue. Et on a un serpent tout beau, tout neuf. Prêt à glisser, voilà, à se lancer dans une nouvelle aventure, Excusez-moi, je me laisse inspirer par la carte. Vous remarquerez que le serpent, il est seul, hein. Là aussi, hein, nouveau départ, il est seul, hein. C'est vraiment de votre fait. C'est votre nouveauté et votre nouvel engagement pour vous-même. Le renouveau. Changement de peau. Changement de peau. Waouh, j'adore. La télé, elle va dégager, là. On va y visser une tête à la place, hein. C'est vraiment bien, hein. Très bien. Vous allez retrouver l'équilibre. Il y a un travail, hein, personnel qui est fait, là, de développement personnel. Développement personnel, spirituel ou autre, peu importe. Mais il y a un travail qui se fait.
Vous avez envie de croire en vous et vous avez bien raison. Bas les masques, quoi. Allez, le message final pour ce tirage. Ah, il est là. À l'écoute de l'univers. Place-toi dans une position d'écoute. Le temps n'est pas propice à l'action précipitée, mais à l'introspection. Bon, ça, on l'a vu avec la carte de l'ermite ici. Hein. Comme je venais de le dire, de toute façon, il y a un travail qui se fait. Alors, j'ai encore, excusez-moi, la petite pub qui m'embête. Je vais vraiment finir par trouver une autre solution, je ne sais pas laquelle, mais... Alors, mets à l'introspection, mais de manière à capter les messages, les intuitions et les signes que la vie t'envoie afin de te guider du mieux possible. Parce que vous avez besoin d'être un petit peu guidé quand même. On le voit avec cette carte-ci, vous avez été assisté longtemps. Et donc là, on sent que vous avez besoin finalement d'un petit coup de pouce de l'univers pour avancer un pas après l'autre vers cette nouvelle version de vous, vers cette nouvelle vie. Ça peut être n'importe quoi, dans le couple, dans le travail, dans la famille. Cette nouvelle façon en tout cas, façon en tout cas de fonctionner, de voir les choses, de communiquer, d'interpréter, d'agir et de réagir. Tout va être nouveau, revisité en fait pour vous. Et vous vous laissez porter par les signes. C'est peut-être ça la carte du lâcher prise aussi. Hop, je me laisse inspirer par ce qui vient à moi parce que voilà, contrat avec l'univers et moi-même. Bon, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des messages si vous le souhaitez. Pour me dire si ça a résonné tout simplement avec vous. Hein. À liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis un grand merci et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.